vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous ferons bientôt une lecture à partir du verset 11, Éphésiens, chapitre 2, verset 11. La semaine prochaine, nous fêtons la Pentecôte, c'est donc la bonne saison, bien qu'il n'y ait pas de saison, mais c'est en tout cas le moment favorable pour parler du ministère du Saint-Esprit. Et c'est donc encore de cette Pentecôte et du ministère du Saint-Esprit dont je veux parler ce matin, mais d'une manière assez particulière, puisque je veux en rappeler une dimension importante, celle de la formation de l'Église. L'Église, selon le cœur de Jésus, est née au jour de Pentecôte à Jérusalem, avec 120 disciples réunis dans une chambre haute. Et cette Église de Jésus-Christ, qui existe dans son cœur de toute éternité, commença donc ce jour-là à se manifester. Qu'est-ce que l'Église de Jésus? Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas même une association. L'Église de Jésus-Christ, c'est un peuple, c'est un rassemblement. Le rassemblement en un seul corps de tous ceux qui croient. Un rassemblement d'hommes et de femmes, quelle que soit leur origine sociale, religieuse, ethnique, tous se retrouvent ensemble avec comme point commun leur foi. Cette Église a été manifestée publiquement au jour de Pentecôte, mais c'est dans le sang versé à la croix par Jésus-Christ 50 jours plus tôt, à Pâques, qu'elle fut conçue. Les souffrances de notre Seigneur. Mais maintenant, pour que cette Église, selon le cœur de Dieu, puisse être manifestée à la Pentecôte, il fallait encore une action puissante et nécessaire du Saint-Esprit. Et c'est de cela dont je vais parler abondamment ce matin. Et vous montrer que pour que le projet de Dieu se réalise, il fallait que le Saint-Esprit renverse des murs. Des murs qui séparaient les hommes pour les réunir en un seul peuple. Et c'est une des grandes bénédictions de la Pentecôte sur laquelle nous ne pouvons pas faire l'impasse et que l'Église de Jésus du XXIe siècle a encore besoin de vivre. La puissance de la Pentecôte, c'est une puissance pour renverser les murs de séparation. Faisons notre lecture dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 11. « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, c'est-à-dire du droit de citoyenneté, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire du juif et du non-juif, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. J'ai déjà fait référence à plusieurs reprises aux différentes séparations qui existaient dans l'enceinte du temple à Jérusalem. Et ces séparations étaient caractéristiques du culte de l'Ancienne Alliance. Elle montrait que Dieu n'était pas accessible librement, mais que suivant son origine ethnique, familiale ou sa vocation, un homme pouvait plus ou moins s'approcher de Dieu. Et sous peine de condamnation,
et de mort, il lui était impossible de franchir la limite qui lui était imposée par sa naissance ou sa vocation. Et si je reviens sur cela ce matin, c'est pour attester une fois encore qu'en Jésus-Christ, tous les murs de séparation, toutes les limites infranchissables ont été renversées. Tant ceux qui séparaient les hommes de Dieu que ceux qui séparaient les hommes entre eux. Et par ce message, je veux aussi vous montrer l'unité indestructible existant entre la Pâque et la Pentecôte. Ce que Jésus a commencé de faire ou a accompli à la Pâque, le Saint-Esprit l'a parachevé à la Pentecôte. Par la mort de Jésus à la croix, le voile du temple a été déchiré. Par la venue du Saint-Esprit, le mur qui séparait les hommes entre juifs et non-juifs commença de tomber à son tour. Jésus est venu pour rapprocher les hommes de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour rapprocher les hommes entre eux et n'en faire qu'un seul peuple. Et ainsi commencer en ce jour de Pentecôte à se concrétiser le projet glorieux éternel de Dieu, c'est-à-dire, Cyril le lisait tout à l'heure, se former un royaume de prêtres libres de s'approcher jusqu'au plus près de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Un royaume, un peuple, non déterminé par son origine ethnique, religieuse ou sociale, mais par sa foi. Et ce peuple, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église est le rassemblement en un seul peuple de ceux qui autrefois étaient séparés. Et ça, c'est aussi le miracle et la puissance de la Pentecôte. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui, en ne regardant pas seulement vers le passé, mais en considérant qu'aujourd'hui encore, la Pentecôte demeure une puissance pour renverser les murs. Les murs que les hommes se plaisent à bâtir encore entre eux, ou parfois que nous, chrétiens, comme Paul le dit dans Galates, nous prenons le risque de rebâtir entre nous. Jusqu'au temps de réforme inauguré par Jésus, les relations avec Dieu étaient donc réglées par un certain nombre de séparations infranchissables et indestructibles. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme on voulait. Et tout d'abord, il existait une séparation entre Dieu et l'ensemble de l'humanité à cause du péché. Le péché nous prive de la présence et de la gloire de Dieu. Et comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, le péché met une séparation entre nous et Dieu, une séparation infranchissable. Dieu est saint, nous sommes pécheurs, et notre péché nous empêche de nous approcher de lui. Cette séparation a été concrétisée, matérialisée par un voile tissé, brodé et épais. Un voile qui était dressé à l'intérieur même du temple du Seigneur. D'un côté, à l'entrée, il y avait le lieu qu'on appelait le lieu saint, dans lequel les prêtres pouvaient rentrer à tout moment pour servir Dieu. Et de l'autre côté, au-delà du voile, derrière le voile, il y avait ce lieu qu'on appelait le lieu très saint. Dans ce lieu, seul le grand prêtre d'Israël, et seulement une fois par an, pouvait y rentrer. Non sans d'abord présenter le sang pour ses propres péchés. Parce qu'au-delà de ce voile, Dieu avait promis que c'est là qu'il se tiendrait parmi les hommes. Mais ce voile montrait que Dieu était inaccessible. Cependant, ce voile n'était qu'une image temporaire, transitoire, parce que le vrai voile, c'était la chair de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 20. Et au moment où le voile de chair, Jésus
mourait à la croix, le voile tissé dans le temple fut déchiré de haut en bas par la main de Dieu. Par là, Dieu démontrait à tous les hommes pécheurs qu'une route nouvelle et vivante venait d'être tracée à travers le corps de Jésus-Christ, à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et par cette route vivante, nous pouvons nous approcher de notre Dieu sans craindre aucune condamnation. Le chemin est ouvert, le voile est déchiré, nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Il y avait donc une séparation entre Dieu et les hommes, mais puis-je dire qu'il n'y avait qu'un voile? Aussi lourd, épais, il était épais comme la paume d'une main, et chargé de symboles était-il, il n'en demeurait pas moins qu'un voile. Un voile. Entre Dieu et les hommes à cause du péché, un voile. Pour les Juifs, le déchirement de ce voile leur signifiait donc qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu. Mais ça, c'était pour les Juifs. Parce qu'à ce moment-là, il existait encore une autre séparation. À la Pâque, un voile fut déchiré. Mais il existait encore une autre séparation que Paul mentionne ici au verset 14. Et il dit de cette séparation que c'était un mur. Non pas simplement un voile, mais un mur qu'il appelle le mur de l'inimitié. Un mur qui sépare, un mur qui divise les hommes entre eux à cause de leur naissance. Clairement, dans l'esprit de Paul, ce mur renvoie à la situation du temple. Depuis qu'Hérode l'avait reconstruit, le temple était la gloire et la fierté d'Israël. Seulement, en bien des points, le temple était encore imparfait. D'ailleurs, Jésus prophétisa qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. Parce que le temple de Jérusalem était connu pour être très cloisonné. Ce n'était pas un lieu de rassemblement, mais c'était un lieu de séparation entre Dieu et les hommes. À cause du péché, c'est le voile, mais aussi entre hommes juifs et femmes juives. Il y avait une cour qui était la cour des femmes, et il y avait une autre cour qui était la cour des hommes, la cour d'Israël. Et les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans la cour d'Israël, dans la cour des hommes. Mais il y avait encore une autre séparation. Séparation entre juifs et non-juifs. Et il y avait une cour qui était appelée la cour des nations. Le prophète avait déjà parlé sur cette cour en disant que ma maison serait une maison de prière pour les nations. Mais lorsque Jésus rentra dans cette cour, il se mit en colère. Parce qu'au lieu d'y voir des Juifs, des Grecs, des Scythes et autres y prier le Seigneur, il y trouva les marchands, il y trouva les bestioles, et il fit le ménage. Parce que cette place était réservée pour les nations, les Juifs les avaient mis dehors à ce moment-là. Et ces populations étaient donc séparées par des murs infranchissables sous peine de mort. Je vous l'ai déjà dit, le grand historien Flavius Joseph de l'époque de Jésus écrivait que sur ce mur de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, il était écrit « Interdiction de franchir ce mur sous peine de mort ». Rappelez-vous un épisode de la vie de Paul. À la fin des Actes des Apôtres, lorsqu'après bien des années, Paul revient à Jérusalem, les Juifs l'accusent d'avoir fait entrer un Grec, Trophime, dans l'enceinte du temple. Ce qui était faux parce que Paul respectait les traditions de son peuple. Mais à ce moment-là, il faillit être lynché. Tellement pour les Juifs, la situation était très grave. Il en était ainsi dans le temple, il en était ainsi aussi dans tous les aspects de la vie. Les Juifs menaient une existence séparée des non-Juifs jusqu'à refuser de rentrer dans les maisons des gentils et encore moins de manger avec eux. Rappelez-vous que cette chose perdura même dans l'Église parce que lorsque l'apôtre Pierre fut envoyé par le Seigneur dans la maison de Corneille le Romain, les frères à Jérusalem, qui étaient encore juifs, le convoquèrent en lui disant « Mais c'est quoi cette histoire? Tu allais manger, tu es rentré chez un païen, tu allais manger chez des païens ?»
Et Pierre dut se justifier, mais heureusement que le Seigneur avait agi pour apaiser les choses. Et ils ont su tous s'émerveiller de voir que le Seigneur accordait la repentance même aux païens. Et les Juifs justifiaient cette attitude intransigeante en s'appuyant sur le choix de Dieu. Car en effet, depuis très longtemps, Dieu traitait exclusivement avec Israël. Dieu avait choisi Israël, avait mis à part Israël. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Romains que Dieu avait tout donné à Israël. Il dit l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et même le Christ. Dieu a tout donné à Israël. Et je vais vous dire, tout ce que nous avons encore aujourd'hui vient d'Israël. Le Seigneur l'a dit lui-même, le salut vient des Juifs. Et tout ce que nous, gens des nations, nous possédons aujourd'hui, par la foi, vient de ce que Dieu les a d'abord donnés à Israël. Et si on doit parler de notre situation, Paul le décrit bien dans ce passage au verset 12. Il dit que les gens des nations étaient sans Christ, privés de citoyenneté, étrangers aux alliances, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il y avait donc une nette séparation entre juifs et non-juifs, et elle était voulue de Dieu. Mais non pas pour rester définitive et comme une finalité. Ça, c'est ce que les Juifs ont compris. Ils ont compris que cette séparation était pour eux une exclusivité permanente. Nous sommes le choix de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Voilà, tout est pour nous, tout est à nous. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il le choisissait pour être une source de bénédiction pour les nations. Et plus tard, il le confirma encore à Israël à travers le prophète Ésaïe que les Juifs seraient appelés à être une lumière parmi les peuples et apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'était leur mission. Leur élection n'était pas une finalité, mais un moyen. Mais l'homme étant ce qu'il est, ils se sont saisis de cette élection comme une exclusivité permanente. Et à cause de cela, ce n'est pas simplement une séparation qu'il y a eu, mais c'est un rejet des nations. Un rejet qui a conduit à une inimitié. Maintenant, il ne s'agit pas de charger simplement les Juifs, mais regardons les non-Juifs. Les non-Juifs ne les appréciaient pas non plus. Pour toutes sortes de raisons. À l'époque de Jésus, dans un monde païen où toutes les idoles avaient cours, les Grecs et les Romains ne comprenaient pas leur strict monothéisme. En plus, une religion sans représentation divine. Pour eux, un Dieu, il devait être représenté sur terre par une statue. Or, le Dieu d'Israël avait bien dit qu'il n'y aurait aucune représentation de lui. Et ils tenaient ça pour de l'athéisme. Puisque vous n'adorez pas d'idole, vous ne croyez donc pas en Dieu. Et les Juifs étaient souvent même très mal vus à cause de cela. Ainsi, Paul a raison de dire qu'il n'y avait pas simplement entre juifs et non-juifs un mur de séparation, il y avait un mur d'inimitié. Malheureusement, ce mur demeure trop souvent encore. Il y a une véritable inimitié entre les uns et les autres qui perdurera parce que cette inimitié ne peut être levée qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul qui peut réconcilier l'un et l'autre. Et la puissance de ce mur, c'était la loi. Paul l'exprime ici par cette tournure au verset 15, la loi des ordonnances dans ses préceptes, la loi de Moïse. Voilà donc quelle était la situation lorsque Jésus est venu sur terre. Il était temps alors que quelque chose soit fait pour renverser les murs. Donc je le disais tout à l'heure, si Jésus est venu sur cette terre, c'était donc afin de rapprocher les hommes de Dieu et de rapprocher les hommes entre eux. Il est d'abord venu pour rapprocher ceux qui étaient prêts, les Juifs. Rappelons-nous que Paul a écrit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis pour les gens des nations. Mais Jésus ne s'est pas contenté simplement de rapprocher ceux qui étaient prêts, il est allé aussi chercher ceux qui étaient loin et qui étaient exclus, c'est-à-dire les non-Juifs. Et Jésus est venu pour rassembler tous les hommes dans sa maison, sans distinction ethnique, sociale, religieuse.
Maintenant, rappelons-nous ce que je disais tout à l'heure. Donc, entre Dieu et les hommes, à cause du péché, il y avait un voile. Mais les hommes, entre eux, à cause de leur différence de naissance, ont construit des murs. C'est quand même étonnant, hein? Entre Dieu et les hommes, pécheurs, un voile, les hommes entre eux construisent des murs. Et c'est vrai que le voile fut plus facile à déchirer que le mur à renverser. Maintenant, si Jésus a souffert dans sa chair pour que le voile de séparation entre Dieu et les hommes soit levé, pouvons-nous imaginer un instant que Dieu aurait permis qu'un mur dressé par des commandements d'hommes en empêche plusieurs de s'approcher de lui? Est-ce que Dieu aurait dit, bon, ok, c'est bien, le voile est déchiré, on va s'arrêter là? Ce n'était pas possible. Jésus n'est pas simplement venu pour que le voile soit déchiré, il est venu pour que tous les obstacles qui nous empêchent les uns les autres d'approcher de Dieu soient renversés, le voile et aussi le mur. Et si le voile a été déchiré par son sacrifice, le mur a été renversé en ce qu'il a accompli toute la loi. Et ce n'est pas simplement une brèche dans le système de la loi, dans les commandements de la loi qu'il a fait. Mais Jésus a renversé tout entier le système de la loi. Et j'appuie sur cela sans crainte, parce que je m'appuie sur la parole. Romains chapitre 7, verset 6. Il est écrit, nous avons été dégagés de la loi. Heureusement que c'est Paul qui l'écrit, avec toute l'autorité du Saint-Esprit derrière lui. Parce que le mot dégagé est très fort. Il veut dire rendre vain, inactif, inopérant, faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence. Donc il veut dire la loi est rendue vaine, inactive, inopérante. Nous avons été dégagés de la loi parce qu'elle a été renversée afin que tout homme puisse s'approcher librement du Dieu qui a déchiré le voile. Dieu ne s'est pas contenté du voile déchiré, il voulait aussi renverser le mur. Les Juifs sont très attachés à dire que c'est à la Pentecôte, c'est-à-dire Shavuot en hébreu, que la loi fut donnée à Moïse, lorsqu'il descendit de la montagne. Et c'est lors de cette fête à Jérusalem, non plus simplement Shavuot, mais la Pentecôte, que cette même loi fut renversée par le Dieu qui l'avait établie plus tôt. Dieu avait donné la loi à Moïse au jour de Pentecôte, de Shavuot. Le Seigneur l'a renversée au jour de Pentecôte à Jérusalem. Et là où 3000 moururent en Israël au jour où la loi fut donnée suite au veau d'or, au jour où la loi fut renversée, 3000 furent sauvés à Jérusalem. La Pentecôte dépasse Shavuot. Au lieu d'élever un mur, elle le renverse. Au lieu de condamner, elle proclame la grâce et le salut. La Pentecôte accomplit Shavuot. Lévitique 23, 17, vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Et ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ça, c'est ce qui se faisait lors de la fête juive de Pentecôte. Et ces 2 pains-là étaient le symbole d'Israël et des nations réunies et offerts ensemble à Dieu. C'est donc à la Pentecôte que le mur de séparation et d'inimitié entre les hommes commença à tomber. Et pour moi, le témoignage des langues nouvelles en est une démonstration. Ce qui autrefois, au temps de Babel, Genèse 11, avait séparé les hommes. C'est ce que Dieu avait voulu, n'est-ce pas? Au jour de Pentecôte, ces langues devenaient un signe de leur rassemblement. Parce que tous ensemble, ils proclamaient dans des langues nouvelles, dans des dialectes, comme il est écrit en grec, dans des dialectes, les merveilles de Dieu. Et je peux vous dire que ça a certainement fait un choc aux Juifs qui étaient là. Le texte dit que ces Juifs qui venaient de toute la diaspora les ont entendus parler dans leur dialecte des merveilles de Dieu.
Mais les Juifs ne priaient et adoraient Dieu qu'en hébreu. On n'adorait pas Dieu en grec, en romain, en latin, pardon, ou dans d'autres langues. La langue pour adorer Dieu, c'était l'hébreu, ou on parlait de Dieu éventuellement en araméen. Mais d'entendre ces Juifs louer Dieu dans des langues païennes, ça a dû être un choc. Et c'était par là, c'était là cette brèche que Dieu commençait à faire, ce renversement. Et pour moi, les langues sont à ce moment-là comme l'annonce prophétique de la proclamation à venir de l'Évangile par les apôtres à toutes les nations de la terre. À ce moment-là, ils prophétisent, ils racontent les merveilles de Dieu dans des langues nouvelles. Bientôt, ils s'adresseront à ces peuples pour leur annoncer l'Évangile. Ainsi, à la Pentecôte, le mur de séparation commençait à tomber. Il faudra certainement du temps pour qu'il tombe entièrement. Il faudra aussi beaucoup de temps pour que l'inimitié qu'il y avait entre les hommes soit guérie. Au verset 14, Paul révèle le plan éternel et glorieux de Dieu. C'est lui qui est notre paix, Jésus, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Arrêtons-nous un instant sur cette belle parole. Non seulement il nous montre que Dieu voulait établir la paix entre ceux qui étaient séparés. Les uns étaient proches, les Juifs, les autres étaient loin, les gentils, mais le Seigneur a voulu établir la paix entre eux. Mais plus, il voulut établir entre ces hommes un rapprochement en vue d'une unité, en faisant d'eux un seul peuple nouveau. Ceux qui étaient séparés, en inimitié les uns par rapport aux autres, le Seigneur a apaisé les choses. Il est venu pour créer un terrain d'entente, les rassembler. Et ça, c'est le miracle de la Pentecôte. Attention, ce n'est pas tant que Dieu voulait établir la paix et l'unité entre tous les peuples de sa création. Non, ce que Dieu voulait, c'est un peuple qui lui appartienne exclusivement. Mais non pas comme une finalité, mais comme un moyen. Un peuple qui serait un peuple témoin, un peuple nouveau, un peuple différent de tous les autres. Un peuple qui n'est pas défini par un territoire, par une généalogie, par une culture, par une langue, mais un peuple qui est uni par une foi commune. Une foi qui transcende et dépasse toutes les différences. Un peuple où les différences ne sont pas prétexte à élever des murs infranchissables. Un peuple où tout homme, toute femme, peu importe sa couleur de peau, son origine religieuse, sociale, son éducation, son passé familial ou personnel, est accueilli et peut devenir un frère ou une sœur. C'est la puissance de la Pentecôte. Ainsi, si Jésus est venu pour nous rapprocher de Dieu au travers de son sacrifice à la croix, le Saint-Esprit est venu pour rapprocher les hommes entre eux. En renversant le mur de séparation et en les guérissant de leur inimitié, en les rassemblant et en faisant d'eux un peuple nouveau. Alors j'appuie ce que je dis. Il n'y a donc pas deux peuples de Dieu, Israël et l'Église. Israël n'est pas la maison de Dieu pour les Juifs et l'Église n'est pas la maison de Dieu pour les nations. Mais l'Église est la maison de Dieu dans laquelle sont réunis tous ceux qui croient, les Juifs premièrement et les gens des nations ensuite. Ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Dieu n'a donc qu'une maison et qu'un seul peuple avec deux origines. Et ensemble, verset 18, les uns les autres, juifs et non-juifs, ont le même accès auprès du Père par le même esprit. Pour moi, ça veut dire aussi qu'il n'y a donc pas deux saluts. Il n'y a pas un salut pour Israël et un salut pour les nations. Il n'y a qu'un seul salut pour tous les hommes, juifs ou non-juifs, c'est Jésus-Christ.
Alors béni soit Dieu pour son amour immense. En Jésus, le Seigneur a levé tous les obstacles, le voile et le mur, afin que juifs et non-juifs puissent s'approcher de lui, former un seul peuple et même plus, une nouvelle humanité dans laquelle il n'y a plus ni juifs ni grecs, ni barbares, ni scythes. Parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ, Galates 3, 28. C'est aussi le miracle de la Pentecôte. Nous avons regardé au passé, regardons au présent. C'est une caractéristique de la plupart des peuples et de tous les temps, certainement une caractéristique humaine aussi, de bâtir des murs. Des murs entre les peuples, des murs entre les hommes. Pensez à la Grande Muraille, au mur de Berlin, pensez au mur de Ceuta, l'enclave Espagne au Maroc, pensez au mur construit par le gouvernement israélien, pensez au projet de mur pour séparer les États-Unis du Mexique. Voilà tant et tant de projets de murs qui courent dans la tête de ceux qui nous dirigent. Ce sont des murs de séparation et d'inimitié que l'on essaye de justifier à divers degrés. Sécurité, contrôle de l'immigration. Dans tous les cas, ils sont donc des témoignages de l'inimitié entre les hommes. Maintenant, je me dois de nous poser cette question. Qu'il existe des murs dans le monde, c'est une chose. Mais existe-t-il encore des murs dans la maison de Dieu? Non pas simplement des murs extérieurs, mais parfois même des murs à l'intérieur. Des murs extérieurs et des murs intérieurs. Et même, je vais aller plus loin, des murs aussi dans nos cœurs. Des murs de séparation qui peuvent même devenir des murs d'inimitié à l'intérieur même du peuple de Dieu. Vous me direz quel mur? Nous croyons tous en Jésus, nous faisons tous partie de l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Et pourrions-nous considérer le mur de jalousie? La jalousie peut devenir un mur. Jalousie à l'égard d'un frère ou d'une sœur et de ce qu'elle peut posséder matériellement ou spirituellement. Le mur de la colère, de l'animosité, le mur du non-pardon, le mur du légalisme dans lequel beaucoup de chrétiens s'enferment et enferment les autres. Le mur de la réussite matérielle ou sociale qui pourrait nous faire regarder jeter un regard dédaigneux sur un frère ou une sœur de condition humble. Le mur du racisme. Attendez, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'Église. Oui, le mur du racisme. On peut se réjouir de la diversité ethnique qu'il y a dans nos églises, dans notre Église. Nous savons que ce n'est pas le cas partout. Et que des fois, sous les enjeux de vivre notre culture, il peut y avoir aussi beaucoup de racisme. Le mur donc de la culture, le mur des générations. Et tout ça, ça fragmente les églises. Le Seigneur est venu pour renverser les murs, c'est la puissance de la Pentecôte, c'est le miracle de la Pentecôte. Mais comme Paul l'écrit dans les Galates, je le disais tout à l'heure, prenons garde de ne pas reconstruire ce qui a été détruit. Car ça reste attaché à la nature de l'homme de vouloir bâtir et rebâtir les murs. Et chaque fois que nous laissons une pensée monter dans nos cœurs sans la réprimer, une pensée à l'égard d'un frère, d'une sœur, d'une telle ou telle situation, nous ajoutons une pierre au terrible édifice. Et chaque fois que nous nous laissons à parler, médire, mal agir, ignorer, mépriser, nous érigeons une tour qui, avec le temps, peut devenir une forteresse. Et il y a des assemblées où il y a de véritables forteresses, où on s'exclut les uns les autres, tout en étant capable de participer au même pain et à la même coupe. On se regarde presque en inimitié les uns les autres, d'une église à une autre, tout en louant le même Seigneur.
Et on dit j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et l'apôtre nous dit comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Alors c'est facile de dire la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, c'est la puissance, on veut les dons. Mais le Seigneur nous dit premièrement, la Pentecôte, c'est une puissance pour renverser les murs. Le peuple de Dieu veut la puissance. Le Seigneur veut voir l'amour et l'unité dans son cœur. Tu veux la puissance? Mais tant qu'il y a des murs qui demeurent dans ta vie, le Seigneur ne fera rien. Vous savez, généralement, quand on construit un mur d'exclusion, de séparation, on pense qu'on est toujours du bon côté. C'est ce que les Juifs se disaient, ils étaient les connaisseurs de la pensée de Dieu, et bien sûr, ils ne vivaient pas comme ces païens. Et en plus, ils étaient du bon côté du mur, puisqu'ils avaient pour eux le lieu très saint. Mais à force de bâtir des murs, on finit toujours par s'enfermer soi-même. Et les Juifs de l'époque de Jésus se rendaient malheureux de tous les commandements qu'ils s'infligeaient. Les apôtres ont dit c'est un joug. Et nous pouvons nous rendre malheureux de notre jalousie, de notre colère, de notre non-pardon, de notre racisme. Maintenant, considérons ceci. Chaque fois que nous prenons le risque de reconstruire ce qui a été renversé par Jésus et le Saint-Esprit, tout en nous drapant dans l'idée de notre propre justice, en nous disant que Dieu est avec nous, eh bien, je vais vous dire, chaque fois qu'on rebâtit ce mur, en se disant c'est pour la cause de Christ, en même temps Dieu ferme le voile. Celui qui rebâtit le mur est en train de recoudre le voile. Ou plutôt non, Dieu est en train de recoudre le voile. À chaque fois que nous ajoutons une pierre qui nous sépare de nos frères et de nos sœurs, Dieu ferme le voile. Autrement dit, il ferme le ciel au-dessus de nos vies. Si nous fermons notre cœur à notre frère, à notre sœur, jusqu'au point de bâtir des murs, Dieu retire sa main et il referme le ciel, il referme le voile. Et il nous dit, tu veux t'approcher de moi, d'abord approche-toi de ton frère. Tu veux que j'ouvre le voile de la bénédiction, d'abord abat le mur. Si nous reconstruisons ce que Christ a renversé, nous refermons en même temps le voile. Et ce mur ne sera renversé que par la puissance du pardon et la réconciliation avec nos frères et sœurs. C'est un message que nous avons besoin d'entendre, les uns les autres. Non pas comme une accusation, une condamnation, mais comme un moyen aussi de laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur pour voir exactement ce qu'il en est. Et je vous le dis, si dans bien des endroits, dans bien des églises, la bénédiction du Seigneur, même si elle est prêchée, n'est pas vécue, c'est parce que des pierres, des murs, des tours, des forteresses ont été reconstruites. Mais je crois que la puissance du Saint-Esprit est là encore pour renverser. Si nous revenons vers le Seigneur de tout notre cœur, alors je crois qu'il est prêt non seulement à ouvrir le ciel, mais à souffler encore son esprit pour faire tomber les murs. En Jésus, en son sacrifice à la Pâque, tous les hommes sont rapprochés de Dieu. C'est le miracle de la Pâque. Le voile de séparation est déchiré afin que tout homme repentant puisse avancer vers Dieu sans peur de jugement. Merci pour ce que tu as fait, Jésus. L'œuvre de Jésus ne s'arrête pas là. La croix est aussi une puissance pour rassembler les hommes autrefois séparés et même en inimitié les uns envers les autres. Et c'est le miracle de la Pentecôte qui renverse les séparations, guérit les inimitiés. Et vous savez qu'il a fallu du temps pour guérir les inimitiés. Relisez les épîtres. Le temps que Paul passe dans l'épître, notamment l'épître aux Romains, et puis là dans ce passage des Éphésiens, pour ramener juifs et non-juifs les uns vers les autres. Je crois qu'aujourd'hui, si l'apôtre devait écrire à notre génération, bien sûr, les mots de la parole sont éternels, mais s'il devait nous apporter quelques conseils, je crois qu'il serait parfois bien catastrophé de voir des églises si
cliver, non pas simplement pour des questions doctrinales, parce que c'est facile de dire « Ah, mais c'est pour des questions de doctrine, de doctrine, de doctrine. » Oui, mais parfois la doctrine, elle cache des choses beaucoup plus graves. Des choses qui sont des races, qui sont au cœur même du cœur de l'homme. Alors c'est bien de vouloir dépasser les questions doctrinales pour essayer de retrouver une unité. Ok, mais je crois que c'est aussi important de considérer ce qu'il y a dans nos cœurs et qui nous motive encore plus que les différences doctrinales à vivre séparés les uns des autres. Et c'est parfois beaucoup plus difficile à guérir. La Pentecôte est là pour nous unir. Alors je finis en revenant à Acte 2, verset 1er, pardon. Ils étaient tous ensemble assis dans le même lieu, tous ensemble. J'étais là dans ce tous. Tu étais là dans ce tous. Nous étions tous là dans ce tous. Parce que nous étions portés par la foi de ces hommes et de ces femmes. Nous étions là, présents avec eux. Et il nous appartient de vivre encore ce tous ensemble. Et notre prière, notre mission serait de dire, Seigneur, tu es si proche de revenir, il serait dommage que tu reviennes en trouvant encore des églises séparées. Avec tant de murs, de forteresses. Nous voulons vivre la Pentecôte. Elle commence par ça. Elle commence par ce souffle, par ce vent de Dieu qui vient. Ce matin, si nous entendons cette parole, laissons le Saint-Esprit nous examiner encore. S'il y a quelque chose que nous retenons contre nos frères, contre un frère, ou contre une sœur, ou par rapport à une situation particulière, considérons qu'en persévérant dans cette voie, nous fermons le ciel au-dessus de nos têtes. Comment le ciel pourrait-il ouvrir si notre cœur n'est pas ouvert à notre frère? Comment pouvons-nous nous approcher de Dieu si nous ne pouvons pas nous approcher de celui que nous voyons? Dieu veut encore renverser des murs. Le Saint-Esprit fait encore cela. Et je prie pour que dans notre Église, nous puissions encore vivre et vivre et vivre longtemps sans mur. Ne rebâtissons pas ce que Christ a renversé. Alléluia. On va incliner nos fronts. Seigneur, c'est vrai que c'est un message de Pentecôte particulier que je voulais partager ce matin. Nous rappeler que si la Pentecôte est la manifestation de la puissance de Dieu parmi les hommes, elle est aussi ce désir de voir ceux pour qui Christ a donné sa vie s'unir ensemble pour former un peuple nouveau. Parce que Seigneur, avant même que les langues ne viennent, ces langues de feu, il est écrit qu'ils étaient tous ensemble assis. Et nous avons besoin, nous, dans l'Église du 21e siècle, l'Église de France, l'Église du monde entier, de pouvoir nous trouver tous ensemble assis, tous ensemble unis. Seigneur, je crois que c'est là aussi une précondition à la descente du Saint-Esprit. Avant de voir les langues de feu, avant de voir la puissance, tu veux voir un peuple ensemble. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes d'être vigilants sur cela. Et s'il y aurait dans nos cœurs, Seigneur, quelques traces, quelques pierres qui nous serviraient presque à reconstruire des murs, je te prie, mon Dieu, je te prie de nous amener à considérer nos voies. Parfois, nous avons cette habitude presque de construire des murs pour nous protéger. Nous disons, mais je construis ça pour me protéger parce que c'est pas comme moi, j'ai pas l'habitude, alors je me mets en garde, je me protège. Mais Seigneur, en faisant ça, nous empêchons la liberté de l'esprit.
Père, apprends-nous à vivre sans mur, non seulement entre nous, mais même envers ceux du monde. Jésus, en tout cela, nous avons besoin de ton esprit. Père, merci pour l'accueil que tu nous réserves, pour la liberté que nous avons de nous approcher de toi. Autrefois, nous étions loin. Aujourd'hui, nous sommes des gens de ta maison. Et nous te remercions pour cela. Amen. Amen.